En compagnie toujours de Vincent Roy et de Gilles Boutin. Gérald Darmanin souhaite resserrer la vis sur le sujet des mariages frauduleux. Le ministre de la Justice a demandé au procureur de renforcer les contrôles pour lutter contre les mariages blancs qui sont, selon lui, trop nombreux sur le territoire. Il était en déplacement à Nîmes lorsqu'il s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter. Je veux assurer au maire de France notre parfait soutien au ministère de la Justice pour lutter contre les mariages frauduleux. Le maire ou l'officier d'état civil, quand il marie, il ne le fait pas en tant qu'élu, il le fait en tant qu'agent de l'État. J'ai demandé par cette instruction de pouvoir faire confiance par nature au maire et lorsqu'un mariage est frauduleux, il ne faut pas qu'il puisse se dérouler. Moi je souhaite désormais que les procureurs de la République soutiennent les maires lorsque les informations que les maires leur donnent une suspicion assez importante. Le mariage c'est l'épreuve d'un consentement, c'est fonder une famille sur le territoire national, quelle que soit sa nationalité bien évidemment, mais c'est pas utiliser les règles de la République pour pouvoir détourner une belle institution républicaine. Gérald Darmanin qui s'exprimait depuis Nîmes sur le sujet des mariages blancs et il fait notamment référence au cas de Robert Ménard qui avait refusé de célébrer, vous vous souvenez, le mariage entre une Française et un Algérien en situation irrégulière. L'élu qui soupçonnait un mariage blanc, le couple avait porté plainte contre le maire et Robert Ménard avait été contraint de célébrer ce mariage. Alors effectivement, il y a plein de bon sens, encore une fois, dans ce que dit le garde des Sceaux, Vincent Roy. Est-ce qu'il ne faut pas écouter davantage les élus qui sont, j'ai envie de dire, en première ligne lors de ces mariages qui sont célébrés par les élus directement et qui ont effectivement peut-être davantage la possibilité de détecter ces suspicions de mariage blanc? C'est l'évidence. Cette mesure va dans le bon sens. Les maires sentent exactement dans leur commune ce qui se passe, dans leur ville ce qui se passe, connaissent la plupart du temps des citoyens. Ce sont les élus de terrain, ce sont les premiers élus de terrain. Après, est-ce que c'est réellement leur rôle ? Alors, oui, attendez, il faut bien là-dessus, il faut bien légiférer, il faut faire quelque chose. On peut pas se retrouver dans la situation absurde dans laquelle s'est retrouvé Monsieur Ménard. Et d'autres d'ailleurs, puisque la situation est intolérable. On ne peut pas supporter de marier sur notre territoire des gens qui ont vocation à en partir, ou alors qui se marient avec de très mauvaises intentions, c'est-à-dire pour acquérir, un statut dans notre pays et pouvoir y rester. Ça n'est pas tolérable. Donc il faut faire quelque chose et faire confiance aux maires. Me paraît une très bonne chose, pour cela comme pour beaucoup d'autres choses, parce que ce sont des gens qui sont vraiment en prise avec le réel. Et je trouve que c'est une très bonne mesure que de leur donner davantage la parole et de les faire écouter par les parquets qui auront à statuer sur le cas de ces mariages blancs ou de ces mariages gris. Et Gilles Boutin. Et ajoutons qu'il y a un paradoxe extrêmement tragique et triste à ce qu'il y ait une sorte de prime au désintérêt, c'est-à-dire que lorsqu'un officier d'état civil détourne la tête alors qu'il a bien conscience de ce qui se joue sous ses yeux, rien ne lui arrive. Certains le font par idéologie parce qu'ils considèrent que c'est une chance apportée à l'une des deux personnes qui se marient de pouvoir rester sur le territoire français. D'autres, c'est simplement par lâcheté, par faiblesse. Et ces personnes, il ne leur arrive rien. Alors que des maires qui sont profondément soucieux justement de la portée du message, qui est de dire que on va utiliser l'institution du mariage à des fins purement matérielles pour pouvoir profiter de toutes les largesses que la France va vous apporter, ça on peut comprendre leur indignation et leur action, et pour leur action, ils se font punir. Et donc, comme l'a dit Robert Ménard, effectivement, puisque c'est lui qui a porté le plus, qui a mis en exergue cette situation absurde. Il a dit c'est l'état de droit contre le bon sens. Et il a bien résumé cette situation et il faut aider nos maires à faire primer ce bon sens. Cependant, il y a tout un corpus juridique qui nous en empêche, notamment au niveau européen. Donc, on verra bien comment les choses évoluent, mais j'espère qu'il y aura un combat qui sera mené pour réformer notre droit. Sur ces questions, il faut revenir à récipiscence. On ne peut pas, il est absolument intolérable, inenvisageable intellectuellement de marier quelqu'un qui a vocation à quitter le territoire. C'est absurde. Vous dites à quelqu'un, tu n'as rien à faire dans ce pays. Vincent Roy, je vous rejoins complètement sur ce sujet. On comprend évidemment la situation dans laquelle s'est retrouvé Robert Ménard. La mesure présentée par Gérald Darmanin semble
pleine de bon sens. Seulement, est-ce qu'on n'est pas en train de se fatiguer sur un problème qui est peut-être marginal quand on parle de 406 cas suspects 406 cas suspects en 2022 sur 247 000 mariages célébrés. Il y a deux manières de voir l'affaire, soit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Oui, c'est vrai aussi. Il n'y a aucune raison objective de laisser passer 406 cas frauduleux où, effectivement, on va se servir des largesses de la République pour avoir une vie meilleure, alors qu'on n'a pas vocation à passer une seconde de plus sur le territoire. On peut le voir aussi comme ça. Il faut traquer toutes les fraudes, et celle-ci en fait partie. Même s'il n'y a que 406 cas, il faut traiter les 406 cas et redonner du pouvoir aux maires, faire en sorte que les parquets écoutent davantage que disent les maires lorsqu'ils détectent des cas, me paraît très important. Le sujet est symbolique, effectivement, mais les symboles ont leur importance, et les symboles concourent à l'unité nationale. Or, l'unité nationale est abîmée dès lors que l'on tolère que le pays soit utilisé de façon mercantile, j'ai envie de dire. Comme si nous étions simplement une société qu'on utilise à des fins de confort personnel. Or, c'est bien autre chose que de devenir français. Donc, je pense que l'initiative est bonne, mais reste à voir, ce n'est pas très clair de quelle façon cela s'applique, et est-ce que lorsqu'un maire se retrouve le jour du mariage face à un cas qu'il soupçonne d'être frauduleux, a-t-il la possibilité de reporter ? Enfin, je ne suis pas certain que ce soit aussi simple que ça. Techniquement, ça ne doit pas être simple à mettre en place. Oui, ça ne va pas être simple à mettre en place.